Alors aujourd'hui, on va répondre à des questions qui m'ont été posées et ça concerne le DELF B2, surtout pour la production orale avec le monologue. Et on va voir comment répondre à ces questions. Je vais vous répondre et puis voilà, j'espère que ça va vous aider. Alors, première question, comment identifier le véritable sujet du monologue en lisant la courte description? C'est vrai que la description, c'est le sujet en fait, hein. Et donc, comment identifier? Alors, moi, je vais vous partager. euh, donc, c'est c'est le cours. Ici, c'est le cours sur le DELF B2 que j'ai ici. Hop là. Ouais, ici d'ailleurs, c'est là. Donc, hop, je clique ici, je vais à l'intérieur, et donc on a ça. Alors, on a des entraînements ici pour trouver le thème. Donc, je vais partager cette partie-là, qui est très intéressante. Donc, hop là. La première chose à faire, bien sûr, c'est de connaître les thèmes. C'est très important. Ça semble évident, mais il faut connaître les thèmes. Donc, voilà, une liste de thèmes. Voilà, l'éducation, il est là, mais en fait, ça fait pas, c'est un autre thème, hein, c'est pas comme le travail, hein. C'est juste que voilà, j'ai mal organisé la liste. Donc, les thèmes principaux du DLV2, il faut absolument les connaître. Et ensuite, il faut savoir lesquels sont les plus fréquents, parce qu'on va pas euh, avoir fréquemment peut-être de la culture, on a peut-être moins de culture, mais on a beaucoup d'environnement, par exemple. L'environnement, l'écologie, le recyclage, la pollution, tout ça, on a beaucoup ça en ce moment. Euh, les transports, voilà, le travail, on peut l'avoir, l'éducation, grand thème, la technologie, la santé aussi, on a beaucoup de thèmes sur beaucoup de sujets sur ces thèmes-là, hein. Et puis voilà, consommation. On achète, on vend, c'est la consommation, voilà. Donc ça déjà c'est la première chose, avoir en tête ces thèmes-là, pour qu'ensuite on lise un texte, que ce soit dans les nouvelles, dans le journal ou je sais pas moi, sur un sujet du DELF B2, et on sache reconnaître de quoi ça parle. Ok? Déterminer le ou les thèmes, parce que parfois il y en a plusieurs. Voilà. Et on va trouver ça à l'aide des mots-clés. Ok? Alors, ici, on va voir un premier exemple. Hop là, je vais dézoomer. Voilà, est-ce que je peux avoir le texte en entier? On va essayer. Ok. Alors, révolution agricole ou fantasme scientifique. Souvent, le titre va nous indiquer, va nous aiguiller sur ce thème. Ok. Agricole, c'est l'agriculture, c'est la nourriture. Bon, on va voir. Ça produit de la nourriture, donc on va peut-être avoir de la consommation, on va voir. Scientifique, la recherche, ok, la science, on va voir ce que c'est. Donc la population mondiale, elle va augmenter, ok. Donc là on parle de population. Donc voilà une augmentation. Donc c'est très important de voir les tendances aussi. Diminution, augmentation, voilà. Comment concilier l'alimentation d'une population croissante et la transition écologique? Ah, on a écologie là. On voit ça. C'est intéressant. Émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a le thème de l'environnement, forcément. Ok. Ensuite, on a la production de viande qui va augmenter. Donc production, on avait vu dans les thèmes, la production, on imagine que c'est proche de la consommation. Production, consommation, c'est le thème en fait, c'est le même thème. D'accord. Euh, donc, il faut trouver des solutions à ces problèmes agricoles et donc des solutions naturelles pour leur culture et leurs élevages. Ok. Et donc après, il y a la création, une start-up qui est créée, et il y a le premier steak cellulaire qui a été créé par le scientifique néerlandais. Donc là, on va créer dans un laboratoire un steak cellulaire, donc il n'y a pas de viande à l'intérieur, mais ça a le goût du steak, enfin voilà, on imagine que c'est comme ça. La viande cellulaire sera dans les supermarchés. Supermarchés, là automatiquement, c'est souvent la consommation. Et voilà. Et la question finale, c'est savoir si les Français, voilà, la France est une terre de gastronomie, et donc on va se demander si les Français sont d'accord pour accepter cette nouvelle consommation. D'accord? Donc là, on peut parler de consommation, on a vu déjà, ok, l'agriculture, l'achat de viande, la population croissante qui a besoin de se nourrir avec de la viande, mais le problème d'environnement, parce que apparemment, la production de viande, ça crée des effets de serre, ça pollue, etc. Et on a un petit peu de technologie, parce que c'est un steak cellulaire, donc c'est quand même voilà, scientifique, c'est technologique, quoi. Et puis, on peut aussi, donc là c'est dans les thèmes principaux, donc on a consommation et puis environnement.
technologie un petit peu, et santé, en fait, il n'est pas directement indiqué ce thème-là, mais c'est ici, là, la santé. C'est-à-dire que les Français vont peut-être avoir peur. Ils vont se dire, ah, mais c'est quoi cette viande? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux la manger? Voilà. Donc il y a des thèmes qui peuvent apparaître quand on réfléchit un petit peu plus, de manière un peu plus large. Ok? Deuxième exemple qu'on va faire ensemble, la sécurité des données en entreprise. Alors, sécurité, données, entreprise. Donc, entreprise, bah, c'est le travail. Ok? Le numérique. Voilà, on va lire le texte. Le numérique représente de nombreuses opportunités pour les TPE, PME, donc c'est les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, mais également des risques. Près d'un dirigeant sur deux continue de craindre pour la sécurité de ses données. Les données, c'est des data, en fait. Le taux d'équipement en cybersécurité progresse. Il y a une augmentation, donc ils font plus attention à la sécurité de leurs données, donc cybersécurité. Donc là, déjà, avec ça, et puis numérique, sécurité des données, on peut se dire c'est la technologie, déjà. Ok? Numérique, voilà, c'est la technologie. Risque, ok. Pirater les données, donc c'est un piratage informatique. Gouvernement a mis en place un dispositif d'alerte, ok. Critique identifiée. Je regarde s'il y a des mots-clés intéressants. Bah, cybermalveillance, voilà. Système d'information, bah, c'est de l'informatique, tu vois. Faire circuler l'information, renforcer la vigilance, cyberattaque. Ok. Donc là, quand on a lu ce sujet, on peut se dire, ah ouais, c'est des ordinateurs, c'est de la technologie. Oui. Et on a aussi des mots qui nous indiquent que c'est des entreprises. D'accord? On a parlé des entreprises ici. Il y a les patrons, on parle de patrons aussi, un dirigeant, voilà. Et donc on se dit, ah, c'est le travail. Travail et la technologie. Voilà. Donc il y a deux thèmes principaux. Une fois qu'on a déterminé ces thèmes, c'est très facile de parler des autres choses. Ok? De parler des enjeux. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que la cybersécurité pour les entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, etc. Après, on peut parler de n'importe quoi. L'important, c'est vraiment de trouver ces thèmes pour rester, pour pas faire de hors-sujet, c'est important, et puis pour pouvoir dérouler une problématique qui est qui correspond à ces deux thèmes sans faire de hors-sujet. Voilà, on pourra parler de n'importe quoi tant que ça touche les entreprises et la technologie. C'est super, non? Encore une fois, on va pas vous juger sur vos idées, on va surtout vous juger sur bah, la cohérence de l'argumentation, la structure, etc. Dernier exemple, les lycéens poussés à redoubler. Donc là, lycée, déjà on se dit que bah, c'est l'éducation, hein. Académie, les jeunes, voilà. Ok. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça de trouver le thème. Ok. Après, il peut y avoir un deuxième thème. Ok. Mais il faut toujours trouver une problématique par rapport à ce thème. La deuxième question, euh, ici, voilà. Pour la durée de la préparation sur le brouillon, j'écris tout le monologue, pas seulement les points clés. Et ça, c'est un problème, parce qu'on n'a pas le temps. Et dans ce cours-là du DELF P2, que moi j'ai sur le site là, je vous apprends en fait à comment gagner du temps en prenant des notes, en mettant les points clés, etc. Parce que si on écrit tout le monologue, c'est pas possible, quoi. Oui, on a 30 minutes de préparation, mais en fait, c'est pas beaucoup, ça va très vite. Entre trouver les idées et les organiser, ça va très vite. Donc, il faut surtout pas faire ça. Moi, je pense que c'est pas une bonne stratégie. Il faut absolument à prendre des notes. Et donc moi, je vous enseigne ça ici. Alors, je retourne sur le document, on va faire comme ça. Ici, voilà, trouver les idées, prendre des notes, voilà, prendre des notes. Et nous, on va en faire un exemple, ici. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est gagner du temps sur les choses non importantes. Et oui, être capable de restituer des idées notées une heure après. Parce qu'en fait, bon, une heure après, c'est beaucoup, mais en fait, on va préparer notre présentation, notre monologue, ok? Et puis, on va utiliser des abréviations. Donc, par exemple, pour administration, on va utiliser admin ou ADM, par exemple, ok? Avec, on va utiliser AC, ok? Il faut les apprendre toutes ça, toutes ces abréviations. Il y a des signes aussi, il n'y a pas que des lettres de l'alphabet.
il y a aussi des signes. Ok? Donc ça, il faut absolument les apprendre. Somme, pourquoi, c'est un point d'interrogation, ça semble évident. Mais ça va vous faire gagner énormément de temps. Et pendant que vous n'allez pas perdre de temps en écrivant tous les mots correctement, toutes les phrases, eh bien vous allez pouvoir organiser et choisir bah, quel connecteur logique vous allez pouvoir utiliser, réfléchir à vos idées, vos exemples, etc. Peut-être, ah je vais utiliser un subjonctif, oui ça il faut que je le mette, etc. Donc vraiment ça c'est essentiel. Ok, voilà, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de développement. Regardez, le mot est très très long. Le mot développement est très long. Enseignement c'est très long. Donc il faut absolument vous pouvez trouver vos propres abréviations, il n'y a pas de problème, hein. Ok. Donc là, matin, c'est AM, après-midi, PM, on peut dire ça comme ça. Enfin voilà, hein, ok. Il faut prendre ces habitudes-là. Ok. Donc après, il faut les trouver soi-même. Ça peut être des abréviations personnelles, mais il faut savoir les restituer. Il faut se rappeler, ah, ADV, c'est quoi déjà? J'ai mis ADV, mais ça veut dire quoi? Parce qu'après, après quelques minutes, on va commencer la présentation, on sera un peu dans le stress, on va dire, ah, mais j'ai mis ADV, mais c'est quoi? J'ai oublié. Non, il faut absolument s'en rappeler. Ok? Et puis des idées aussi, hein. Il faut se rappeler des idées. Donc voilà. Donc, alors, j'ai pas fait d'exemple ici. L'exemple, il est là, en fait, juste avant de terminer. Euh, c'est ici. Donc, je crois que j'ai fait un petit exemple ici. Voilà. Voilà. L'exemple, c'est ça. Parlement européen, PE, ok. C'est prononcé mercredi en faveur de. Ça, c'est une phrase, ça veut rien dire. Enfin, c'est long. Donc, vous n'allez pas. Il veut, en fait. Il veut. Avec vos mots à vous, c'est il veut. Pour juste que ça rentre dans la tête. Après, vous pouvez créer des structures différentes. Mais dans le brouillon, il faut pas mettre des phrases longues comme ça. À moins que vous ayez tout appris par cœur, mais ça, c'est un danger. Ok. Impact environnemental. Euh, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça, VPMT. Voilà, il faut regarder cette vidéo, ok? Et voilà, mais il faut apprendre, il faut faire cet exercice-là, donc avec tous les textes que je propose dans la deuxième partie, ok? Taxe, bah, c'est TX, etc. Ok? Et donc là, il y a plusieurs textes. Il va falloir faire cet effort de reformuler ces textes, ok? Faible, bah, ça peut être, je sais pas moi, une flèche avec un petit tiret en bas, parce que c'est petit, voilà. Euh, c'est tout ça. D'accord? Donc ça, c'est réponse à la deuxième question. Et par rapport à la troisième question, c'est par rapport à la confiance. Donc voilà la production orale d'LB1, donc je parle avec confiance, mais avec le DELF-B2, bah, effectivement, il peut y avoir plus des grandes pauses parce que le DELF-B2, ça demande quand même plus de technique, plus de compétences. Et effectivement, c'est de l'anxiété, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Des pauses, c'est pas une problématique, enfin c'est pas un problème en soi. Il faut savoir accepter les pauses. C'est pas un problème d'avoir des pauses. Même dans le discours oral d'un Français comme ça, bah, il y a des pauses, ça arrive, il y a des hésitations, c'est normal. Là où ça peut poser problème, c'est s'il y a trop de pauses, trop longues et trop souvent, en fait. Voilà. Mais les pauses en soi, elles sont pas problématiques, ça peut arriver, c'est normal. Il faut être à l'aise avec ces pauses. Il n'y a pas de problème. Si on commence à stresser parce qu'on fait une pause, on va dire n'importe quoi, on va bégayer, je sais pas. Ok, donc voilà. Il faut prendre confiance, il faut s'habituer, et puis avec la pratique, voilà. Voilà pour cette réponse aux questions. J'espère que ça vous a aidé, et je vous souhaite bon courage, et à la prochaine fois.